Seigneur, je voudrais me donner tout entier à toi dans ta présence. Je voudrais te donner mon cœur, mon esprit, mon âme, mon corps tout entier maintenant. Seigneur, je voudrais aussi te soumettre ma langue et te consacrer ma bouche, afin que, Seigneur, toute chose soit sous ton contrôle durant ce temps de méditation. Roi de gloire, éternel des armées, Dieu créateur, Seigneur Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, je te bénis pour ce moment, je bénis ta magnifique présence, la présence de ton esprit. Merci Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire merci pour mes frères, mes sœurs, chacun en son lieu. Chacun là où il se trouve, là où il se tient en train de suivre cette méditation. Nous sommes tous rassemblés en esprit, connectés en esprit par le Saint-Esprit afin de communier ensemble à ta parole. Et nous te supplions, Seigneur, de venir nous nourrir. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs et nous te prions d'implanter dans nos cœurs, de déposer dans nos cœurs ta parole puissante. Et nous désirons ardemment que ta parole agisse dans nos vies. La Bible dit que ta parole est comme le marteau qui brise le roc. Nous te prions, Seigneur, pendant que nous te soumettons nos cœurs si durs, nos cœurs si endurcis, nos cœurs si compliqués. Pendant que nous soumettons à toi, nous prions que ta parole puissante, Seigneur, vienne ramollir nos cœurs, briser notre homme intérieur pour que nous devenions ce que tu veux qu'on devienne. Et ta parole dit encore que ta parole est comme une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jusqu'à séparer moelle et jointure, jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, nous ne voulons pas entrer en lutte avec ta parole. Nous ne voulons pas faire un bras de fer avec ta parole puissante, ta parole tranchante, ta parole pénétrante. Seigneur, nous baissons les armes et nous nous abandonnons à ta parole. Nous nous livrons et nous désirons que ta parole s'accomplisse dans nos vies, que ta parole juge nos pensées, nos sentiments, que ta parole arrache de nos vies toutes choses, toute impureté, tout ce qui ne confesse pas ton nom, que ta parole accomplisse sa mission dans la vie de chacun de nous. Que ta parole aille jusque dans les profondeurs de nos cœurs pour arracher toute forme d'impureté, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté. Seigneur, nous sommes là pour que ta parole puissante rentre dans nos cœurs pour arracher cela, rentre dans nos vies pour déraciner cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là. Et nous sommes là avec le cœur, nous sommes là dans tout notre sérieux, nous sommes là pour te consacrer notre pleine attention. Nous sommes là, Seigneur, dans toute notre sincérité. Et nous voulons marcher avec toi, comme ça, jour et nuit. Seigneur, demeurer en toi, t'adorer continuellement, admirer ta grandeur, ta beauté, ta puissance, ta magnificence, Seigneur. Nous voulons te donner gloire à travers nos vies. La parole déclare que dans ton palais, tout s'écrit gloire. Nous désirons ardemment que dans notre vie, toute chose s'écrit gloire, à la gloire de l'Éternel, notre Dieu.
C'est pour cela que nous sommes là. Tu nous as fait cette convocation solennelle et nous sommes là, Seigneur, comme des gens qui sont réunis autour du repas, de ce délicieux repas spirituel que tu nous donnes chaque jour à la première heure. Seigneur, nous sommes encore là et nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous voulons avancer à travers ce temps de méditation dans l'assurance et dans la joie. Saint-Esprit, accompagne-nous et révèle-nous les profondeurs de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour méditer notre sous-thème qui est le premier niveau de responsabilité de l'homme pour la discipline de sa langue. Le premier niveau de responsabilité de l'homme pour la discipline de sa langue. Donc, souvenons-nous tous que cette semaine, le thème que nous sommes en train de méditer, que nous sommes en train de décortiquer, c'est la foi exige la discipline de la langue. Nous sommes aujourd'hui jeudi 19 novembre. Nous allons ensemble lire Jacques chapitre 1 verset 19 à 21. Jacques chapitre 1 verset 19 à 21. La Bible dit: Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le verset 21 dit: C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est un verset, c'est un texte vraiment magnifique, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Seigneur éternel, nous te disons encore merci, merci, merci Saint-Esprit pour ta présence. Sois encore là, demeure là avec nous. Avec nous, nous voulons demeurer dans ton intimité tout au long de ce temps, pas à pas, point par point, jusqu'à la fin. Nourris-nous au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, hier nous avons dit qu'à partir d'aujourd'hui, on allait commencer effectivement la procédure pour la discipline de la langue, de notre langue. Et nous avons commencé déjà vers la fin de la méditation d'hier, nous avons dit que la langue étant un élément difficile à dompter, il y a quand même une solution de base que vous et moi, nous reconnaissons dans nos sociétés, qui n'est pas une solution, qui n'est pas une mauvaise solution. Cette solution consiste à apprendre les langues. Quand vous apprenez les langues, et que vous savez comment utiliser les langues humaines, vous saurez aussi en même temps comment faire usage de l'organe qui est dans votre bouche, qu'on appelle aussi la langue. Donc, de sorte que ce qu'on peut remarquer, c'est ceux qui ont fait des bonnes études dans les langues, qui maîtrisent la langue, qui maîtrisent les langages de chaque domaine professionnel, c'est ceux-là qui peuvent s'exprimer comme il se doit, adéquatement. Et nous avons dit que ce n'était pas suffisant, parce que malgré tout cela, ça ne peut pas empêcher l'homme d'être loin du Seigneur. Et aujourd'hui, nous entamons la procédure selon Dieu. Comment faire selon la volonté de Dieu pour que la langue soit disciplinée? Aujourd'hui, nous allons parler du premier niveau de responsabilité de l'homme. Et il y a la part de responsabilité de l'homme. Et demain, nous allons voir l'intervention du Saint-Esprit. Et le dernier jour, samedi, nous allons voir
le deuxième niveau de responsabilité de l'homme. Avec ces trois enseignements, si vous recevez ces trois enseignements qui seront plantés dans votre cœur, si vous recevez ça avec douceur et que vous pratiquez ça, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas la même personne que vous étiez. Peut-être que vous avez déjà plein de qualités, c'est une très bonne chose. Moi, je m'adresse beaucoup plus spécialement à ceux-là qui reconnaissent que malgré tous leurs efforts précédents, ils ont encore des défauts en termes de parole, en termes de langue. Ils n'arrivent pas encore à maîtriser leur langue. C'est surtout ceux-là qui sont concernés. Si toi, tu as déjà vraiment réussi à maîtriser ta langue, c'est une très bonne chose, que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu. Et donc, nous allons avancer. Le texte que nous venons de lire, nous sommes toujours dans le livre de Jacques. Cette semaine, la plupart des textes sont dans le livre de Jacques. Donc, l'apôtre Jacques dit qu'il faut que nous soyons prompts à écouter, lents à parler, lents à nous mettre en colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez? Et par la suite, il dit, recevez avec douceur. Ça dit quoi? Apprécier, admirer la parole qui a été plantée en vous, ou pour d'autres, qui sera plantée en vous. Et c'est cette parole qui va sauver vos âmes, qui va vous aider à entretenir votre salut, le salut de votre âme. Frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez le remarquer avec moi. La langue que vous parlez aisément, je parle en termes de langue humaine, la langue que vous parlez aisément, c'est la langue que vous avez entendu fréquemment parler. Ou c'est la langue que vous avez étudiée. Voici les deux conditions pour que vous parliez aisément une langue humaine. Vous avez grandi dans votre village. Quand vous êtes né là, on n'a pas eu besoin de prendre ardoise et puis la craie pour que vous compreniez votre langue maternelle, votre ethnie, votre dialecte. Parce que vous avez entendu fréquemment les gens parler cette langue autour de vous. Vous êtes d'accord avec moi? Et par la suite, avec l'âge, vous avez compris, vous avez maîtrisé cette langue, votre ethnie, votre langue maternelle, vous avez pu parler avec aisance votre langue maternelle. La plupart d'entre nous, ceux qui sont nés dans les villages, votre langue maternelle, on ne vous a pas appris ça sur l'ardoise. On ne vous a pas appris ça. Vous comprenez la langue maternelle, votre ethnie que vous comprenez aujourd'hui, et puis vous pouvez parler à l'aise. Bon, je parle de ceux qui comprennent leur ethnie, leur dialecte. Et que vous comprenez là, on n'a pas eu besoin de vous apprendre ça. C'est parce que vous avez vécu parmi des gens qui parlaient fréquemment, que vous avez entendu fréquemment, que vous avez pu parler aisément. Donc, pour parler aisément une langue, il faut l'entendre couramment autour de toi. Il faut entendre des gens parler cette langue couramment autour de toi. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que tu peux étudier une langue jusqu'à comprendre cette langue et parler aisément cette langue. C'est ce qui fait que dans la plupart des cas, certains ils comprennent non seulement leur dialecte, leur ethnie, et c'est la première langue qu'ils comprennent. Ensuite, ils comprennent le français parce qu'ils sont allés dans les cours primaires, cours élémentaires, ils ont appris la langue française. Pour d'autres, c'est la langue anglaise. Pour d'autres, donc une autre langue étrangère, une langue vivante qu'ils ont appris. Donc, les langues que vous parlez, soit vous avez entendu des gens parler autour de vous et vous avez imité, vous avez appris, vous avez compris cette langue, ou bien vous avez étudié cette langue. Voici les deux conditions. Je vous ai dit ça pour achever ce que j'avais commencé à dire hier sur la solution des hommes. La solution des hommes, c'est si tu comprends mieux une langue, alors tu peux aussi maîtriser une langue, ta langue qui est dans ta bouche.
Et pour maîtriser une langue, il faut l'entendre couramment autour de toi. Soit ça, soit il faut l'étudier. Ok. Nous allons convertir tout ça au spirituel. Suivez-moi encore très bien, s'il vous plaît. Alors, l'apôtre Jacques dit que tout homme soit prompt à écouter. Prompt à écouter. À écouter quoi? La parole de Dieu qui est prêchée. On doit tendre fréquemment l'oreille à la parole de Dieu. Peut-être que vous êtes en train de faire vos premiers pas dans le Seigneur. Pour certains, ça fait 1 an qu'ils sont chrétiens. Pour d'autres, ça fait 6 mois. D'autres, ça fait 5 ans. D'autres, ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens. D'autres, ça fait 15 ans. D'autres, ça fait 20 ans qu'ils sont devenus chrétiens. Et nous tous, nous sommes en train de grandir. Tout comme lorsque nous sommes nés dans notre village, que nous avons grandi, les gens parlaient notre ethnie, notre dialecte à côté de nous, ainsi de suite. C'est à force de tendre l'oreille que vous apprenez cette langue. De la même façon, à force de tendre l'oreille à la parole de Dieu, vous apprendrez la langue de Dieu. Et l'apôtre Jacques dit, on doit être prompt. Prompt, ça veut dire que tu dois courir, tu dois te précipiter pour écouter. Tu dois être pressé pour écouter. Quand il s'agit de la parole de Dieu, tu dois être aussi pressé pour écouter. Tu dois être pressé pour l'entendre. C'est alors que tu vas comprendre la langue de Dieu. C'est là que la parole de Dieu va te remplir. Vous comprenez? Mais il faut aussi étudier la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre. Où on dit non, la première heure, et puis tu viens, tu écoutes, et puis ça s'arrête là. Tu ne prends pas note. Tu n'as aucun petit cahier quelque part. Un petit carnet de notes, même où tu notes les versets, il n'y en a pas. Tu ne lis pas ta Bible point par point pour dire, voici, j'ai souligné tel verset ou bien j'ai retenu tel verset. C'est ça qu'on appelle l'étude de la parole de Dieu. La langue de Dieu a besoin aussi d'être étudiée. Qui parle de langue parle de parole. Donc quand on parle de parole de Dieu, ça veut dire que Dieu aussi a une langue comme les langues humaines. Donc pour apprendre la langue de Dieu qui est la parole de Dieu, non seulement il faut l'entendre couramment, mais aussi il faut l'étudier. Chez les hommes, c'est les deux conditions réunies qui font que vous parlez aisément les langues humaines. De la même façon, chez Dieu, je nous invite aujourd'hui à faire ça. Et vous allez voir que ça sera déjà un premier pas. C'est le premier niveau de responsabilité. Le premier niveau de responsabilité pour vous et pour moi, c'est d'écouter fréquemment, d'entendre fréquemment la parole de Dieu prêchée. Non seulement ça, mais aussi d'étudier la parole de Dieu. Quand on étudiait les langues à l'école là, qu'est-ce qui se passait? On dit non, tu as ton livre de lecture. On dit livre de lecture, et puis on écrit dessus français. Ton livre de lecture là, c'est la Bible. Ton livre de lecture. Depuis que tu es devenu chrétien, je veux que vous compreniez ces choses, tout ce qu'on a vécu là, ça peut nous aider à devenir de plus en plus spirituels. Les moindres choses qu'on a vécues, si on regarde de très près, Dieu a permis qu'on vive ces choses parce qu'il y a des enseignements qui sont contenus en bas. Tu avais ton livre de lecture dans ton cartable et puis tu partais toujours à l'école avec ça et puis tu étudiais. On dit il y a livre de lecture, en même temps on dit il y a cahier de leçons, tout ça là, il y en a pour Dieu. Ton livre de lecture c'est la Bible, ton cahier de leçons c'est ton petit carnet de notes où tu notes les versets qui te touchent de temps en temps. C'est ça qu'on appelle étudier une langue. Je ne sais pas si vous me comprenez, ce sont des choses, des petites choses qui peuvent vous donner de grands enseignements. Donc, si tu veux que la langue de Dieu, la parole de Dieu s'assied en toi, pour que tu parviennes à modérer l'utilisation de ta langue, à maîtriser l'utilisation de ta langue, tu dois entendre couramment la parole de Dieu autour de toi, mais aussi tu dois t'engager dans l'étude de la parole de Dieu. Tu dois t'engager.
De la même façon que tes parents sont allés t'inscrire à l'école, là, tu dois t'engager dans l'étude de la parole de Dieu. Tu dois avoir ton livre de lecture qui est ta Bible. De la même façon qu'à l'école, on faisait les vocabulaires et autres, là. La Bible, c'est ton dictionnaire, le vocabulaire biblique. Quand on parle là, tu dois chercher les mots plutôt qui sont bibliques pour t'exprimer. On a parlé de grammaire, conjugaison, tout ça là, tu dois le faire dans ton étude des Écritures. Faut faire ça et puis tu vas voir que Dieu, même quand il va te voir en train de faire ça, il dit waouh, envoyer l'intervention du Saint-Esprit. C'est ça qu'on va voir demain. Mais c'est déjà le premier niveau de ta responsabilité. Il faut faire ça déjà. Il y a des gens qui sont pressés pour sauter les étapes. Ça, c'est la première étape. La première étape, mon frère, ma soeur, c'est que tu t'engages dans l'étude personnelle. Un engagement personnel dans l'étude des Écritures, où tu lis la Bible, où tu as un petit carnet, où tu soulignes des points, où tu retiens des versets, où tu médites sur certains versets. Dieu va te parler, des versets vont te toucher, hein, les voiles seront ôtés, et tu vas commencer à avoir des illuminations. La lumière va transporter ton entendement, tu vas commencer à voir clair les choses spirituelles. C'est ça qu'on appelle l'étude de la parole de Dieu. Non seulement tu étudies, mais aussi autour de toi, tu entends les hommes de Dieu prêcher. On dit, il y a prédication ici, tu tends l'oreille là-bas. On dit, on parle de Dieu ici, tu tends, ainsi de suite. Donc, à force d'entendre la langue de Dieu et à force d'étudier la langue de Dieu, tu vas voir que ça sera déjà un très bon pas pour que tu maîtrises ta langue. Ça, c'est de ta responsabilité. Il faut t'engager dedans. Dieu t'attend à ce que tu t'engages dedans. Vous comprenez? C'est cela. Et l'apôtre Jacques, par la suite, il a dit d'abord, soyez prompt à écouter. C'est-à-dire qu'il faut te presser pour écouter. Il faut être zélé pour écouter. Il faut être zélé pour écouter la parole de Dieu. Il faut être dévoué pour écouter la parole. Il faut être aussi dévoué pour étudier la parole. Et il dit, on doit être lent à parler. Pourquoi il dit on doit être lent à parler? Oui. Hein? On doit être lent à parler. Il dit on doit être pressé. On doit se presser pour écouter. Mais on doit être lent à parler. Pendant que tu es en train d'apprendre, le moment de parler n'est peut-être pas encore arrivé. Le moment de parler n'est pas encore arrivé. Ceux qui vont à l'école là, quand ils étudient là, hein, il y a des moments venus où on leur donne l'occasion de s'exprimer. Souvent, quand ils finissent leurs études, c'est là maintenant on leur permet de s'exprimer ainsi de suite. Ils peuvent s'exprimer parce que ce qu'ils ont appris, c'est assis en eux. Tout a été bien consolidé en eux. Mais toi, un peu rentre, tu veux faire sortir. Un peu seulement que tu as appris là, tu es pressé pour aller faire sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Quand on dit quelqu'un veut étudier là, quand il étudie... D'ailleurs même, est-ce que vous avez remarqué que ce que vous dites là, ça fait partie déjà des choses que vous connaissez. Hein? Donc, si vous avez le désir d'apprendre, vous ne serez pas pressé pour parler. Parce que ce qu'on dit là, c'est quelque chose, ça fait partie des choses qu'on sait. Mais ce qu'on écoute, ce qu'on entend, c'est ça qui peut apporter un plus à notre connaissance. Donc, quelqu'un qui a le désir d'apprendre la connaissance, qui a le désir d'étudier, d'apprendre de nouvelles choses, il doit être plus prompt à écouter. Il doit être pressé pour écouter. Il ne doit pas être plutôt pressé pour parler. Si tu es pressé pour parler, ça veut dire que tu as déjà atteint le niveau où tu connais, mais il faut maintenant faire sortir. Une chose est de faire entrer d'abord. Il faut faire entrer. Hein? Tu fais entrer. C'est comme un sac qu'on remplit. Il faut remplir d'abord. La première étape, c'est de remplir. Il ne faut pas te presser pour vider. Il faut remplir. Le moment viendra, le Saint-Esprit va donner le déclic et puis va te dire, il faut commencer à vider parce qu'on a chargé. Il faut prendre votre temps pour étudier la parole, pour que ça remplisse votre cœur. Ce magnifique verset biblique là revient toujours. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi, ta bouche veut parler. L'apôtre Jacques dit, il ne faut pas te presser pour parler. Si tu veux parler, c'est que normalement, ton cœur a été abondamment rempli. La première étape, c'est de remplir d'abord ton cœur de la parole de Dieu, d'étudier, d'entendre, de te charger
recharger. Et Dieu même qui a mis ce trésor-là en toi, un moment viendra, lui-même va te dire, voici le moment, il faut faire sortir parce que mon peuple en a besoin. Et alors, tu vas commencer à délivrer aussi. Donc, on va se presser pour faire sortir. Notre préoccupation première, c'est de remplir notre cœur avec la parole. Vous comprenez? C'est ça. Mais malheureusement, souvent on fait rentrer. Dès qu'on fait rentrer un peu, on sait qu'il y a un peu là-bas, on est pressé pour faire sortir. Il faut te calmer. Il faut être consistant. Nous devons être des chrétiens consistants. Consistants. Vous comprenez mon langage, hein? Tu dois être consistant. J'étais en train d'échanger avec un jeune frère il n'y a pas longtemps et j'étais en train de lui dire, il y a plusieurs catégories de serviteurs, de chrétiens. Il y a des gens, quand tu les vois, si tu sondes bien, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'a pas laissé la parole se déposer beaucoup dans son cœur. Parce que vous voyez, quand vous prenez un pot, vous mettez du sable dedans, vous ajoutez seulement comme ça, en vrac, vous ajoutez. Quand c'est rempli, vous ajoutez simplement et puis c'est rempli. Hein? Ça, c'est un premier pot. Vous prenez un autre pot, vous ajoutez de la même façon et puis c'est rempli. Et puis vous remuez, vous déposez, vous soulevez, vous remuez. Vous allez voir que le niveau de sable là va baisser. Et puis vous pouvez encore remplir, vous remplissez. Après vous remuez encore, vous entassez, vous appuyez. Et puis vous remplissez encore, vous remplissez. Hein? Quand c'est rempli comme ça là, c'est là qu'on dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est là que le jour où Dieu veut que ça jaillisse là, personne ne peut attraper ça. C'est là que ça sort comme ça, boum, comme une bombe. Alors que dans le premier pot là, on a mis ça comme ça. Il y a beaucoup de vide dedans. Il pense que c'est rempli. Et puis il commence quand il fait tout de suite, il est vide. Et puis après encore, il a besoin d'aller se recharger. Soyons sages. Ce sont ces choses-là que Dieu veut nous enseigner pour que nous soyons des chrétiens consistants. Et quand tu es consistant, Dieu qui a mis ça en toi, Dieu qui t'a rempli de sa parole que tu as étudiée, Dieu sait à quel rythme ça doit sortir, avec quelle modération ça doit sortir. C'est là que le Saint-Esprit vient maintenant prendre le contrôle pour t'aider à faire sortir ça avec modération. Et maintenant, tu utilises ta langue comme il se doit. On dira que tu as une langue ointe. Quand tu parles, ça touche. Quand tu parles là, ça touche. Parce que Dieu a pris le contrôle de ta langue, parce que ce qui a été déposé en toi et qui t'a rempli là, ce n'est pas pour toi, c'est le trésor de Dieu. Ce trésor-là, pour ne pas que ce soit gaspillé, ou bien pour ne pas que ça sorte dans tous les sens, le Saint-Esprit vient maintenant pour prendre le contrôle de ta personne. Demain, nous allons parler de comment est-ce que le Saint-Esprit intervient maintenant. Mais aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est que ton premier niveau de responsabilité, c'est de t'engager non seulement dans l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand on dit parole de quelqu'un, c'est que sa langue a fini de remuer et puis il a parlé, et puis on a entendu. Donc si on dit parole de Dieu, c'est que Dieu a une langue. Et ce que Dieu exprime là, c'est la langue de Dieu aussi. Donc tu dois te familiariser avec le vocabulaire biblique, les versets bibliques, les mots bibliques. La Bible elle-même doit être ton livre de lecture. Et tu dois avoir un cahier de leçons à côté. Tu dois être étudiant de la Bible. Mes frères et mes sœurs, si tu n'es pas étudiant de la Bible, tu n'es pas bon lecteur, tu ne t'approches pas à la parole là. La parole ne va pas se déposer consistamment dans ton cœur. Dieu s'attend à ce qu'on le recherche dans les Écritures. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pressés pour que les signes et les prodiges se réalisent. Les signes et les prodiges, c'est bon, c'est magnifique. Mais il faut que tu aies une bonne base. Sinon, tu vas t'abandonner aux signes et aux prodiges et puis tu vas abandonner la parole de Dieu un jour. Si tu es pressé pour voir les signes, tu es pressé pour voir les miracles et autres, tu risques d'abandonner la base qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la première des choses, c'est la base. La parole de Dieu doit s'asseoir en toi et après tu peux faire tous les signes, tous les prodiges que tu veux. Les prodiges et les signes, c'est tellement magnifique, c'est
c'est tellement beau, ça peut te faire facilement oublier l'étude. Tu vas trouver que le fait d'aller s'asseoir et puis lire la Bible point par point et puis prendre note là, ce n'est plus nécessaire. Moi maintenant j'ai des visions. Non, mais Dieu me parle. Non, maintenant Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, Dieu va me dire ça en direct. Donc je n'ai plus besoin d'aller m'asseoir pour aller étudier la Bible. Non, ça c'est une erreur. Et après l'ennemi va venir te faire des signes et des prodiges aussi, parce que Satan aussi fait des signes. Donc quand il va te faire ça, tu as dévié. Tu n'as plus d'amour pour la parole. Voilà pourquoi le tout début des choses, la base fondamentale, c'est l'étude des Écritures, l'étude de la parole de Dieu. Quand c'est assis en toi là, personne ne peut te tromper. Les signes et les prodiges vont venir maintenant comme ça. Et puis tu seras versé dans la puissance de Dieu, les dons spirituels. Tu vas faire tout ça, ça sera bon parce que tu as déjà une base. Tu es fondé dans la parole de Dieu. Satan ne peut plus te tromper. Il ne peut plus te détourner parce que tu es fondé, enraciné dans la parole. Ce que Dieu lui-même a mis en toi, c'est ce qui sort maintenant avec puissance accompagné de prodiges. Parce que la Bible dit que quand les apôtres ont été envoyés, le Saint-Esprit les accompagnait pour attester leur parole. Il faut que tu aies de la parole en toi qui sorte là, comme ça le Saint-Esprit va accompagner ça pour attester. Parce que le Saint-Esprit ne vient que pour attester la parole de Dieu. Si tu es vide de la parole de Dieu, il n'y a rien que le Saint-Esprit va venir attester. À un moment donné, tu vas te sentir vide, mais tu vas te sentir encore obligé ou alors poussé à continuer à parler. Tu vas parler de toi, tu vas te prêcher, tu vas prêcher ce que Dieu ne voulait pas que tu prêches. L'ennemi va venir te proposer des signes de miracles. Et puis, à ta grande surprise, tu as été détourné. Voilà pourquoi je nous recommande fortement de nous asseoir d'abord dans la parole, de nous enraciner. Notre fondement doit être d'abord la parole de Dieu. Dieu doit nous remplir. Il te remplit, te remplit. Toi-même, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas encore rempli. C'est vrai, c'est arrivé au bord, mais je vais remuer un peu. Il faut qu'on entasse. Il faut qu'on appuie dessus. Seigneur, il faut ajouter encore. Il faut ajouter. Vous voyez, vous connaissez comment on fabrique les balles, non? Dans les balles là. On met le truc là-dedans jusqu'à de sorte que quand il y a le déclenchement net, ça s'explose. Donc, tu dois être rempli pour que tu sois une bombe. Et quand tu es rempli, le trésor de Dieu qui est en toi, là, le Saint-Esprit vient maintenant pour dire, ce qu'on a mis en lui, là, c'est tellement précieux, c'est tellement magnifique, ça appartient à Dieu. Donc, ce gars-là, si on le laisse, lui, c'est un vase de terre, on a mis les trésors de Dieu en lui. Il faut maintenant que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ta vie. C'est comme ça que le chrétien devient précieux. Et Dieu vient prendre le contrôle pour l'aider maintenant à faire sortir. Et Dieu va envoyer maintenant les situations où tu donnes des conseils magnifiques, où tu prêches la parole, c'est puissant, où tu ainsi de suite. Chacun doit faire ses classes. De la même façon que quand tu es allé au CP1, la semaine qui a suivi, tu n'as pas passé le bac. De cette même façon, tu dois aller au CP1 de la parole de Dieu. Si, en fonction du niveau où tu arrives, tu dois passer niveau après niveau et faire tes classes pour que la parole s'assied en toi. C'est le premier niveau de responsabilité. Il faut faire ça. Étudier la parole de Dieu et s'employer à écouter, entendre fréquemment les prédications. Vous avez compris? Ça, c'est pas Dieu qui va venir faire ça pour toi. Je suis désolé. Le berger ne peut pas venir aussi faire ça pour toi. Le berger ne va pas venir ouvrir la Bible pour toi et puis tu vas écouter, tu vas lire. C'est pas le berger qui va venir prier pour toi. C'est pas le berger qui va venir méditer pour toi. Cette première responsabilité revient à chacun individuellement. Ça dépend du chrétien que tu veux devenir. Si tu écoutes les paroles qu'on entend et que tu les reçois dans ton cœur avec douceur, tu vas appliquer et tu seras le chrétien selon le cœur de Dieu. Personne ne fera certaines choses à ta place. On peut prier pour toi. D'ailleurs, même souvent quand on prie pour toi, quand tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Il faut que ta foi accompagne. Il faut que tu sois au minimum disposé. Jésus n'a pas pu faire de miracles chez lui à cause de l'incrédulité des gens. Voilà pourquoi on prêche tout ça pour que votre niveau de foi augmente. Le jour où on prie pour vous, le minimum de foi que vous avez ajouté avec notre foi, le Seigneur fait descendre le miracle dans votre vie. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on enseigne. Sinon, si c'est pour faire les miracles, là, Dieu peut faire descendre les puissances, les miracles, et puis on fait, chape, c'est fini, on finit à Satan, et puis le monde est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que toi, le chrétien, tu sois exercé, tu sois responsable de tout ce qui se passe. Vous avez compris? C'est comme ça. Donc, prends tes responsabilités aujourd'hui. Aujourd'hui, je nous ai parlé du premier niveau de responsabilité. Il faut que tu prennes la Bible comme ton cahier, ton livre de lecture et que tu étudies la Bible. Étudie la Bible. Il ne faut pas te presser. Il ne faut même pas te presser. Vous avez compris? C'est comme ça.
Et demain, nous allons parler de comment est-ce que le Saint-Esprit intervient. Après demain encore, nous allons parler de votre deuxième niveau de responsabilité. Que Dieu vous garde. Pour le moment, on a parlé d'études, études. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de pratique. Le Saint-Esprit va intervenir d'abord. C'est-à-dire quand tu fais études, tu entends. Tu es pressé dans les Écritures, ainsi de suite. C'est le premier niveau de responsabilité. Le Saint-Esprit, pour que l'application, la pratique soit excellente et magnifique, le Saint-Esprit vient t'aider. Quand il vient intervenir, là maintenant ton deuxième niveau de responsabilité va venir. Et puis tu vas pratiquer de façon magnifique la parole que tu as étudiée, la parole que tu as entendue. Et ta langue sera consacrée à Dieu. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, que ta langue a été ointe, cette langue ointe ne fera sortir que ce qui vient de la parole de Dieu, ne fera sortir que ce qui est en rapport avec Dieu, ne fera sortir que ce qui est, conforme à la volonté de Dieu. Donc, ta langue ne va plus passer son temps à dévier ou bien à dire des trucs. Vous comprenez? Mais comme on est encore humain, certaines choses peuvent arriver. Mais je veux dire que le niveau que tu vas atteindre sera nettement mieux que le niveau auquel tu étais avant. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la première heure.